Nous sommes à présent à l'intérieur du souterrain. Auparavant, pour y entrer, il fallait donner un mot de passe. Sinon, c'est un piège qui nous attendait. Ce souterrain creusé par les paysans du 9e siècle servait d'abri et de cachette. Ceux qui s'aventuraient ici sans y être invités étaient pris au piège. Les malheureux s'empalaient sur des pieux en bois dissimulés sous cette passerelle. Tour à tour, le souterrain sert d'abri, puis de grenier à marchandises. Donc ici à droite, le silo à grains. Ce silo, il date de la seconde moitié du Xe siècle, parce qu'il a fallu 200 ans pour creuser ce souterrain dans sa totalité. Et donc ça, c'était le garde-manger, l'endroit où on conservait les céréales. Au XXe siècle, le souterrain tombe à l'abandon. Il devient alors un lieu de jeu de la jeunesse de Saint-Sulpice. Il y avait du monde ici en permanence, nuit, jour, et apparemment il s'en est passé de belles. Parce que quand on a acquis le site en 1990, il va falloir 2 ans pour nettoyer tout ce qu'on a pu trouver à l'intérieur. Vélos, mobylettes rouillées, matelas, sommiers. Et aussi des graffitis laissés tels quels sur les murs. Il y en a absolument partout, partout. Alors bien sûr, la majorité de ces graffitis, ils datent de la période d'abandon, 1930-1990. Par contre, on a quand même des écritures anciennes qu'on en a relevées dans le souterrain. Et la plus ancienne de toutes, c'est un prénom qui se trouve gravé sur le mur du fond de la chapelle. Ce prénom, c'est Hippolyte. Ce qui fait la valeur de cette écriture, c'est que c'est la plus ancienne qui ait été relevée dans le souterrain. Aujourd'hui, le site est classé monument historique. La prochaine visite nocturne a lieu le 14 août. Les soirées nocturnes à Saint-Sulpice, ce n'est pas seulement la visite des souterrains, il y a aussi de nombreux spectacles et notamment une pièce de théâtre. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mylène Lopez, qui est metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette pièce ? Oui, c'est l'histoire du Castella, la succession des seigneuries de Saint-Sulpice qui ont été attribuées à plusieurs nobles qui sont venus s'installer au château, et de Jeanne de Boulogne qui a fabriqué de la fausse monnaie parce que la ville de Saint-Sulpice n'avait plus d'argent. Grâce à elle, les gens se sont remis au travail. Hier, tout me souriait. Aujourd'hui, adieu mon beau Saint-Sulpice que malgré tout j'aimais. Son histoire finit mal. Plutôt, elle essaie de s'enfuir, mais elle se noie. Oh, messeigneurs, un pêcheur du Plot vient de dire que la duchesse n'est plus. Elle s'est noyée.